Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts et lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Le pape François aime répéter « Tout le monde, tout le monde, tout le monde ». Insister sur le fait qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'Église et que s'il n'y avait de la place que pour les parfaits, la Vierge Marie serait la seule dans l'Église. Ou bien, est-ce que chacun d'entre nous n'est pas un pécheur? Peut-être pouvons-nous dire, mais je ne suis pas aussi pécheur que lui. En êtes-vous sûr? Avez-vous eu la situation, les circonstances qu'il a eues? Dans sa situation, comment vous seriez-vous comporté? C'est pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas juger si nous ne voulons pas être jugés. Car seul Dieu connaît le cœur de l'homme, l'histoire de l'homme, et seul Dieu peut juger. Le jugement est le jugement de Dieu. Maintenant, après avoir dit cela, qui est très important et qui doit être répété, surtout parce que certains estiment digne d'être avec Dieu, comme s'ils n'avaient pas à se repentir. Mais, après avoir dit cela, il faut ajouter, nous avons tous notre place dans l'Église. Mais, tout n'a pas sa place. Est-ce qu'un trafiquant de drogue, un violeur, un terroriste, un corrompu, un meurtrier a sa place dans l'Église? Certains diront non. Cela n'a pas sa place dans l'Église. Pourquoi pas? Ce que l'on demande aux trafiquants de drogue, c'est de se repentir. Ce que l'on demande aux meurtriers, c'est de se repentir. Et aux violeurs, et à n'importe qui d'autre, c'est de se repentir. Si l'Église n'a pas de place pour ce genre de personnes, et j'ai donné des exemples extrêmes, pourquoi l'Église assure-t-elle une pastorale pénitentielle dans les prisons? Elle le fait parce que, même si certains sont en prison alors qu'ils sont innocents, ce qui arrive malheureusement, elle le fait parce que la majorité de ceux qui sont là sont coupables. Il y a des crimes et des délits, certes, mais ils sont coupables. Et l'Église ne les abandonne pas. Elle les accompagne pour voir s'il leur est possible de se repentir, de demander pardon, de juger, de purger leur peine et de pouvoir sortir et refaire leur vie. S'ils doivent rester là jusqu'à l'heure de la mort parce qu'ils sont condamnés à perpétuité, alors qu'ils meurent dans la grâce de Dieu. Le Seigneur est venu pour sauver, pas pour condamner. Si certains se condamnent, c'est parce qu'ils veulent se condamner, parce qu'ils n'acceptent pas la miséricorde de Dieu. Mais ce qui n'a pas sa place dans l'Église, c'est le péché. C'est le pécheur, tout le monde, parce que nous sommes tous pécheurs, tout le monde. Et pourtant, ce qui ne convient pas, c'est le péché que chacun a, qui n'est peut-être pas le grand péché du trafiquant de drogue, le grand péché du violeur, le grand péché du meurtrier. C'est le péché de l'envie, du commérage, de la jalousie, c'est le péché de l'égoïsme. C'est le péché du confort et de la paresse. Eh bien, ce ne sont pas de grands péchés, mais ce sont des péchés. Tout ce qui se trouve dans l'Église, tout s'y prête.
Mais tout ne s'y prête pas. Remercions Dieu de ce que, comme il le dit dans l'Évangile aujourd'hui, il est venu guérir les malades parce que ce sont les malades qui ont besoin de guérison. Il est venu sauver les pécheurs parce que ce sont les pécheurs qui ont besoin de salut. Et soyons remplis de joie parce qu'il s'adresse à chacun de nous. Il me dit, je t'aime et je t'aime tel que tu es. Même si tu étais pire que tu n'es, je t'aime et je continuerai à t'aimer. Mais parce que je t'aime, je veux que tu changes pour ton bien et pour le bien du reste de tes frères qui souffrent des conséquences de ton péché. Je t'aime. Je ne t'aime pas si tu ne changes pas. Je ne t'aime pas si tu es parfait. Je ne t'aimerai pas quand tu n'auras rien à demander en pardon. Non, je t'aime maintenant. Je t'aime tel que tu es. Et parce que je t'aime, je veux que tu changes. Et je veux que tu sois sauvé. Et je suis venu t'aider avec mon amour. Quand tu réaliseras la grandeur de mon amour, je suis venu t'aider à demander pardon, à te convertir et à essayer de changer. Rendons grâce à Dieu. Ce Matthieu, le collecteur d'impôts, représente chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est un pécheur. Rendons grâce à Dieu, car il s'approche de chacun de nous, nous appelle par notre nom et nous dit, comme à Matthieu, « Suis-moi ». Ainsi soit-il.